Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 17 au 23 février, ça doit être quelque chose comme ça, attendez, on va quand même vérifier parce que j'ai un affreux doute. 17 au 23 février, c'est bien ça. Allez, j'espère que vous êtes tous en forme, que le week-end s'est bien passé. Je suis désolé, la vidéo va certainement apparaître un petit peu tardivement. D'habitude, elle apparaît plus dans le week-end. Mais là, vous en doutez, j'ai passé un week-end de folie. Puisque déjà, il y a eu la Saint-Valentin et que mon cher fiancé m'a fait tout plein de surprises. Et puis, j'ai eu la visite d'amis. Enfin, ce week-end, il a été. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Là, j'enregistre, il est dimanche 6h30. Vous voyez, je vous dis tout. Hein. Donc le temps que je compresse la vidéo, qu'elle soit sur YouTube, à mon avis, vous verrez même la vidéo de matin, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle soit là. Vous verrez que j'ai changé la disposition parce qu'en fait j'en ai marre de... Enfin c'est pas que j'en ai marre, mais on a tendance à tout le temps faire les mêmes trucs, à rester avec les mêmes jeux et tout, et je me suis dit que désormais pour les énergies de la semaine, eh ben je ferai comme j'ai envie, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où ça sera un tableau avec les charms, casting, etc. Et puis il y a une autre semaine où ce sera différent, et puis une autre semaine d'autres jeux, et puis voilà, et puis voilà. Ça évite de tomber dans des routines, ça... et puis même moi, j'aime pas me cantonner en fait sur les mêmes trucs, moi j'aime bien changer, j'aime bien les trucs un peu nouveaux. Donc voilà, vous allez voir, comme d'habitude, je vous ai préparé les tableaux. On va utiliser aujourd'hui le carré fantabuleux, l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez, le dernier bébé que j'ai reçu. On utilisera aussi l'oracle Béline, toujours de Gabriel Sanchez. Je ne suis pas sponsorisé par Gabriel Sanchez, je préfère quand même vous le préciser. Mais bon, comme j'ai un coup de cœur sur ces jeux et que je les ai, j'ai envie de les utiliser. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? On va utiliser parce que je l'ai beaucoup aimé ce jeu. Le fameux oracle des dieux, déesses, anges, blablabla. Et vous savez, le jeu avec le titre qui est trop long. Que vous avez vu toute la semaine. On va l'utiliser pour les énergies d'amour, vous allez voir ça. Comme d'habitude, les questions fermées avec le petit oracle des merveilles et les pièces de fortune. J'avais envie aussi d'utiliser le petit oracle grimoire de ma belle amie Eve Corrigan, donc ce sera pour les petits rituels pour les énergies d'amour. Et puis en fin de vidéo, comme d'hab, on se fera les énergies de l'astro-champ, ça n'a rien changé. Allez, je fais une petite pause sur la vidéo, ça va, j'ai fait une intro qui est pas trop longue, vous avez vu, on est à 2 minutes 40. J'ai géré là, hein, franchement. Oui, c'est pour mieux compenser le fait que je vais parler pendant 1h30 là derrière. Non, c'est pas vrai. Bon, on marque une toute petite pause pour que je vous change la caméra, que je vous bascule d'angle et on revient tout de suite. Enfin, c'est moi qui reviens tout de suite en fait, c'est pas vous, vous restez là, vous. Bref. Allez, me revoilà de retour donc pour le petit tableau. Comme je vous l'ai dit, donc ce qu'on va utiliser, on va utiliser la partie des runes de l'oracle de la sorcière noire et des runes pour définir la rune de la semaine. J'avais envie de remettre une petite rune, je le faisais avec le petit oracle d'Iselove. Là, voilà, je fais ce jeu, ça veut pas dire que j'aime plus le petit oracle d'Iselove, non, mais c'est juste pour histoire d'alterner un petit peu. On fera les énergies maîtresses avec l'oracle fantabuleux. Là, je sais pas, j'avais envie de définir, de faire un premier petit tirage avec, je sais pas, on pourrait dire une sorte de trame, une énergie maîtresse, j'en sais rien quoi, on verra. Avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, notre petit tableau avec le carré fantabuleux. On se fera ici les énergies d'amour en couple. Je vous ai mis, regardez, une belle bague que mon meilleur pote m'avait offert. C'était une bague de cosplay. Enfin, pas que, mais que j'avais utilisé en cosplay. Du coup, je vous ai mis une bague pour qu'on puisse reconnaître ici que c'est pour les couples et puis les célibataires là. Et puis, comme d'hab, le petit oracle des merveilles avec les pièces de fortune. Et puis, on y va, j'ai assez parlé, stop. On y va avec la rune. La rune de la semaine, ça sera Turizaz, qui nous parle de combativité et d'endurance. Est-ce que cette semaine, on va encore être mis à l'épreuve? J'espère pas, parce que c'est bon, franchement, la semaine qui vient de passer, moi j'ai plus que combattu. Donc, j'aimerais bien passer une semaine tranquille. Le pétier. Alors, peut-être plus l'endurance. La combativité, c'est pas forcément la combativité et le fait de combattre. Hein. Ça peut être le fait de lutter. On peut lutter contre une maladie. On peut lutter contre, je sais pas moi, par exemple, lutter pour une cause.
On peut déployer de l'énergie qui peut être apparentée à la combativité, par exemple, pour défendre un intérêt, pour défendre une idée, un projet. Peut-être que cette semaine, il faudra un petit peu s'imposer sur le fait d'imposer ses idées, imposer qui on est, imposer sa façon de voir, etc. L'endurance, est-ce que l'endurance, pareil, ça peut nous mettre à l'épreuve par rapport à, je sais pas, cette semaine, est-ce qu'on va être un petit peu testé sur le fait que, alors moi pour le coup, ça me parle beaucoup l'endurance parce que, comme vous le savez, le week-end prochain, 22 et 23, pourquoi j'ai fait une liaison? Il n'y a pas de liaison, j'ai une. Ça veut rien dire, il est où le T entre le j'ai et les une? Il n'y a pas de T. Bref, donc j'ai une convention ce week-end-là, donc effectivement, je vais avoir encore une grosse semaine de chargé, donc pour l'endurance, ça me parle. Mais bref. Donc peut-être est-ce que vous aussi, cette semaine, vous avez une semaine un petit peu chargée et par conséquent, votre endurance va être un petit peu mise à rude épreuve parce que vous avez peut-être plein de choses à faire. Peut-être que vous démarrez un nouveau cycle, un nouveau projet, peut-être qu'il y a des modifications, des changements dans votre vie et que les choses vont un petit peu plus s'activer cette semaine ou alors est-ce qu'il va y avoir des choses un petit peu qui vont pas forcément être tendues, hein. Moi, enfin, pour le moment, on verra avec les autres cartes, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif, hein. L'endurance et la combativité, parfois, ça peut être pour dans un but, dans une cause noble, pour une énergie qui est positive. On va voir ça tout de suite. Allez, les énergies maîtresses, nous avons l'ange et la chute. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit par rapport à l'ange? C'est que l'ange, il venait adoucir toutes les autres cartes qui étaient autour de lui. Ça tombe bien, on a la chute qui est à côté de lui. Donc ça veut dire que l'ange ici prend le dessus sur la chute pour nous dire que cette semaine va prendre fin des choses très certainement qui sont négatives. Des choses... Alors, il peut y avoir plusieurs significations, je vais vous les dire. La première, c'est que l'ange va venir adoucir tout ce qui va chuter, tout ce qui est en période de chute en ce moment. Ça peut être par exemple votre santé, ça peut être, oui la santé peut être en chute libre, ça peut être les finances qui sont en chute libre, ça peut être les amours, ça peut être les problèmes de tout et n'importe quoi. Un peu comme si vous avez la sensation qu'en ce moment vous ne maîtrisez plus votre vie. C'est vrai que c'est un petit peu ce que j'avais comme sensation là ces derniers jours, hein, cette sensation comme ça d'être submergé par tout et rien et vous avez l'impression de ne plus pouvoir, et ben, que vous n'êtes plus en capacité de pouvoir gérer quoi que ce soit parce que ça prend le dessus sur tout. Donc est-ce que vous aussi vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que ça peut nous parler éventuellement d'un ange gardien qui nous protégerait, qui viendrait je vais trouver mon mot, nous sauver, nous solver. Oh là là, oh, je suis désolé les amis, c'est dimanche, je suis fatigué, j'ai eu un gros week-end, donc hein, vous pourriez être tolérant. Donc je vous disais, est-ce que c'est un ange gardien? Donc un ange gardien, ça peut être sous une forme physique, par exemple quelqu'un ou plusieurs personnes peut-être qui vont nous apporter une aide vraiment subsidiaire cette semaine, peut-être. Ça peut être un ange gardien au sens littéral, peut-être qu'on va avoir une intervention divine qui va venir nous aider et qui va venir nous sauver de notre propre chute ou de ce sentiment comme ça de s'écrouler, hein, peut-être qu'on va être sauvé de ça, ou tout simplement c'est l'ange qui va venir, enfin une intervention divine, le karma, la vie, Dieu, ce en quoi vous croyez, qui va mettre fin à tout ce qui chute, tout ce qui est en train de chuter, mais chuter dans le sens négatif. Donc tout ce qui en ce moment représente une négativité dans votre vie et tout ce qui chute dans votre vie, vous pourriez avoir une intervention divine qui va venir arrêter cette chute. Bon, eh bien écoutez les amis, ça commence déjà bien. C'est d'ailleurs peut-être lié avec cette fameuse combativité, hein, peut-être. Alors, on va déjà commencer avec ça. Béline qui nous dit le bonheur. Ça tombe bien, on commence avec la 45. Avec la 50, la ruine. Et la 12, le départ. Alors ça, c'est intéressant. Franchement, les amis, c'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, on a une notion de bonheur. Il se pourrait que cette semaine, il y ait une notion de bonheur qui se mette en place dans votre vie, dans nos vies. Hein, on est peut-être sur une énergie. Alors attention, quand je dis bonheur, tout de suite, ne tombez pas dans les clichés de vous dire « Ouh là là, ça y est, on m'annonce le bonheur, donc je vais rencontrer le grand amour, je vais gagner au loto, je vais ceci, je vais cela. » Non, 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 par pitié. Le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est pas, le bonheur n'est pas que matériel. Le bonheur, c'est plein de choses.
Le bonheur, par exemple, c'est, je vais vous donner un exemple tout bête, mais c'est une partie de jeu vidéo avec ses amis, sa famille. C'est un dîner ensemble. C'est une partie de jeu de société. C'est un pique-nique en plein air. Vous voyez, c'est tout ça le bonheur en fait. Le bonheur, c'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. C'est pas quelque chose qui peut se matérialiser. C'est quelque chose qui se vit. Et le bonheur, c'est un peu, comme on pourrait dire. C'est comme une broderie, le bonheur. Le bonheur, en fait, c'est pas un tableau terminé. Le bonheur, en fait, c'est plusieurs fils. Et des fils que vous allez tisser comme ça, que vous allez broder sur votre tissu. Et mis à la fin de votre vie, eh bien, ça va ressembler à un tableau. Eh bien, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui se tisse au fur et à mesure. Le bonheur, c'est plein de petits instants quotidiens qu'il faut vivre. Et quand on les met bout à bout, eh bien, ça donne ça, l'image vraie du bonheur. Donc, certainement que cette semaine, on va vivre certaines choses qui vont peut-être déclencher ce sentiment de bonheur. Bonheur égale plénitude aussi, hein, ça peut avoir cette symbolique-là. Donc, qui dit plénitude, eh bien peut-être que cette semaine, on va avoir certaines réponses positives, des choses qui vont peut-être venir nous extirper de cette chute, hein, qui vont peut-être mettre fin à cette chute. Et j'ai envie de dire, c'est un peu logique parce que regardez, on a la ruine là. Je vous montre la carte. On a la ruine, on a cette tour qui s'écroule. Et c'est logique, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un moment donné dans la vie, il faut savoir détruire pour mieux reconstruire derrière. Parfois, quand on a un édifice qui est branlant, qui est en train de s'écrouler, et ben, plutôt que de tenter vainement à essayer de le consolider, à injecter du béton, à mettre des tiges en acier et compagnie, et puis qu'en fin de compte, à la première rafale de vent, l'immeuble, il n'y a plus personne, il vaut mieux tout raser. Hein, on fait place neuve et on reconstruit derrière. Et justement, c'est sur cette symbolique-là, parce que regardez derrière, on a le départ. Donc on est vraiment sur la symbolique de on rase tout. Si on veut accéder à ce bonheur, il faut faire table rase de ce que l'on a vécu ou de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ou peut-être qu'il faut faire table rase de la notion même de bonheur, hein, qu'on peut avoir. Peut-être que, comme je viens de vous le dire, votre notion de bonheur, c'est rencontrer le grand amour, perdre 15 kilos, de gagner 2000 € par mois. Enfin, vous voyez, peut-être que pour vous, le bonheur, c'est égal à tel point, tel point, tel point. Non, je pense que la conception est fausse. Si vous avez cette conception du bonheur, alors il est grand temps de faire table rase de cette conception et de construire quelque chose de nouveau et apprendre à découvrir ce qu'est vraiment le bonheur et s'émerveiller sur les joies simples de la vie. Et sinon, si vous êtes dans une phase de reboot dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans votre vie qui vous plaisent plus, mais vraiment plus du tout. Par exemple, je sais pas, votre relation de couple, ça vous va plus. Vos amis, ça vous va plus. Votre famille, ça vous va plus. Le travail non plus. Bref, il n'y a plus rien, tout est en train de vous gonfler. Et bien peut-être que cette semaine, hein, c'est ce qu'on vous dit ici avec la combativité et l'endurance, peut-être que cette semaine, eh bien, il va falloir faire appel à votre endurance et votre combativité et votre volonté pour vous dire que si vous voulez tout changer, vous pouvez tout changer. Par contre, ça sera à vous de le faire et puis montrer que vous avez envie de le faire. Et surtout, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, avancez et faites en sorte que les choses changent. Hein. C'est-à-dire que si vous restez affalé sur votre canapé, bah, le changement, il va pas venir toquer à votre porte. Hein. Coucou, eh oh, c'est moi le changement, tu m'ouvres. Non, ça se passe pas comme ça. Donc, si vous voulez du changement dans votre vie, c'est aussi à vous de le provoquer. Surtout que là, on a des énergies qui sont plutôt propices au fait de détruire pour mieux reconstruire derrière et pour prendre un nouveau départ. On va regarder avec le tableau. Regardez, oh je vous jure, vous me connaissez les amis maintenant, vous savez comment je suis. J'avais simplement mélangé les cartes, je les ai placées face cachée, j'en prends connaissance en même temps que vous, mais regardez, on a l'ange aussi qui est présent. Donc ça veut dire que toutes les autres cartes, là ici, elles vont être adoucies. Bon, ça tombe bien, on a la paix et l'harmonie, donc il n'y a pas à adoucir grand-chose. Regardez, c'est marrant, on a la ruine et on a aussi la présence de tours, donc on a encore ce petit clin d'œil qui vient renforcer ça. Regardez, on a la valise avec l'étiquette Le Monde, et regardez ici, on nous parle de départ. Hein, c'est marrant la coïncidence quand même. Donc on est vraiment sur ces idées-là de, regardez, on a la chaîne cassée, donc le fait de rompre des choses, il faut casser certaines choses. Regardez, on a le biceps qui représente la force. La force, eh bien, automatiquement par extrapolation, la combativité et l'endurance, ça va avec, hein, ça va de pair.
On a la significatrice noire et on a l'usine. Alors ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle déjà, il y a quelque chose qui est lié au travail. Cette semaine, il pourrait y avoir quelque chose qui va se faire. Peut-être que vous allez être amené à bouger pour du travail, ou alors peut-être qu'il va falloir que vous bougiez pour du travail. Est-ce que c'est par rapport à un entretien d'embauche? Est-ce que c'est pour votre travail actuel? Est-ce que c'est, je sais pas, une formation, peut-être, un stage? Ça nécessite en tout cas de bouger et de bouger, mais en plus de prendre des affaires. Donc est-ce que c'est pas qu'un simple déplacement? Est-ce que ça pourrait être un déplacement sur 2 3 jours? Ou est-ce que vous allez vous déplacer cette semaine et sans le vouloir? C'est vrai que ça pourrait. Sans le vouloir, ça pourrait entraîner quelque chose par rapport au travail. Je sais pas, peut-être. Est-ce que vous avez des relations? Parce que regardez, ici, on a la ville, enfin les jumelles. Donc les jumelles, ça peut représenter la ville, mais ça peut représenter aussi un duo de personnes, un groupe de personnes. Donc est-ce que, surtout que c'est au centre du tableau, on a les jumelles qui sont au centre du tableau, donc ça pourrait nous parler ici très clairement un lien avec la ville. Cette semaine, je pense que vous avez des choses à faire qui doivent être faites en ville. Donc, est-ce que ce sont des papiers, des démarches? Peut-être. Est-ce que c'est en lien avec le travail? C'est possible aussi. Est-ce que c'est quelque chose déjà pour vous tranquilliser ou quelque chose qui va apporter une certaine paix, une certaine tranquillité? Hmm, je sais pas. Vous verrez parce qu'on a la significatrice noire. Alors la significatrice noire, elle pourrait assombrir le jeu, mais elle peut aussi symboliser, vu que là quand même on a beaucoup de choses qui nous parlent ici d'un nouveau départ, ça pourrait symboliser ici un nouveau départ, un nouveau commencement, c'est-à-dire une sorte de page blanche. Qu'est-ce que c'est que ce petit caca? Une sorte de page blanche, quelque chose qui est à débuter, quelque chose qui est à faire, qui est à construire tout simplement. Pour moi cette semaine... Je pense qu'il y a certaines choses qui vont se régler, à savoir déjà au niveau du travail. Il y a, je sais pas, j'ai un sentiment qui me dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va se décanter, euh, quelque chose par rapport au travail. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais il y a quelque chose par rapport au travail qui va se débloquer cette semaine. Comme si, je sais pas, comme si en ce moment vous vous sentiez comme emprisonné, pas emprisonné, mais comme si vous aviez un poids qui vous empêchait d'avancer. Et il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport au travail. Il y a quelque chose qui doit se débloquer, qui doit aussi, hein, quelque chose qui doit se débloquer par rapport à la ville. Vous allez être amené à vous déplacer cette semaine, faire des déplacements. Alors ça peut être des déplacements pour plein de choses, ça peut être pour des papiers, des démarches, des renseignements, des conseils, plein, ça peut être plein de choses. Mais très clairement, ici, il y a un aspect, quelque chose qui est lié avec la ville. Ici aussi, on nous parle, quand on parlait de ruines, c'est marrant parce que si vous mixez celle-ci avec celle-ci, ça nous fait penser à la carte du tarot, la tour. Hein. La tour. Oui, la tour. Non, la tour, pas dans le normand. Oh là là. Euh, la maison Dieu. Donc ça pourrait nous faire penser à ça, quelque chose qui va se détruire. Cette semaine, très clairement, il y a quelque chose qui va se casser. Hein. On a la chaîne ici, donc on a quelque chose qui va se casser, quelque chose qui va se détruire. On a la foudre. Donc la foudre, ça veut dire que c'est un événement violent, imprévisible, mais vraiment inattendu, quelque chose qui va venir frapper, qui pourrait venir frapper avec beaucoup de force. Mais pour moi, c'est positif parce qu'on a quand même la présence de l'ange qui est partout. Donc ça veut dire tel que je le ressens, c'est comme si cette semaine, on avait une intervention divine qui allait venir frapper par un châtiment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comme si le karma allait frapper violemment, comme une sorte de justice divine, vous voyez? Comme s'il y avait des injustices qui s'étaient faites, des choses comme ça qui étaient en suspens. Et pour moi, cette intervention divine qui est présente quand même dans l'énergie principale et dans le tableau, donc ça veut vraiment dire qu'on a une intervention cette semaine. Pour moi, c'est quelque chose qui va venir frapper comme un châtiment, comme quelque chose, voilà, peut-être que il y a quelque chose qui allait trop loin et qu'il est temps de régler une bonne fois pour toutes. Et là, pour le coup, c'est le divin qui va s'en occuper carrément. Bon, et bien écoutez, c'est plutôt intéressant tout ça, j'ai envie de vous dire. Allez, on va se faire un petit point sur les énergies d'amour. Alors tout d'abord pour les couples, on a l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? On va se le relire. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez
et vous obtiendrez ce que vous voulez. En gros, arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir chercher des choses, parce que plus vous cherchez à contrôler, plus vous en voulez, plus vous en cherchez, et moins vous trouverez. Que quand on arrive à un moment où on laisse faire les choses, eh bien les choses se font par elles-mêmes. C'est-à-dire ça se débloque tout seul, les choses se font sans qu'on ait besoin de les demander, sans qu'on ait besoin de les chercher. Voilà, ça se fait parce que ça doit se faire. Donc en gros, on vous dit keep cool, hein, restez calme, soyez cool, laissez faire les choses, restez zen, et vous verrez que les choses se feront par elles-mêmes. Et pour le petit rituel, nous avons l'atame qui est associé à l'air, à l'élément de l'Est, la couleur jaune, qui nous parle de pensée. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Vous voyez, ça revient encore, hein, la relaxation, il y a cet aspect, là on est dans les pensées, dans la relaxation, on est dans cet aspect de méditation. Regardez en plus la peinture, enfin l'expression de cette femme, on voit qu'elle est paisible. Elle est paisible, elle est détendue, elle est calme. Et regardez, en plus, on a justement la symbolique de la paix et de l'harmonie qui est là. Donc très clairement, pour les couples, cette semaine, ne pensez à rien, laissez faire les choses. Voilà, soyez détendus, soyez calmes, ne vous en mettez pas plein la tête, n'en mettez pas plein la tête non plus. Essayez de résoudre les choses calmement quand elles peuvent se régler et vous laissez simplement la vie se faire, tout simplement. Allez, on regarde maintenant pour les célibataires et nous avons la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Ah, là franchement, on a une belle phrase parce qu'en gros, ça nous dit que c'est un adage qui est connu, hein, vous récoltez ce que vous semez. C'est-à-dire que si vous avez envie d'être en couple, vous pouvez le faire. Encore une fois, je vous le redis, si vous restez affalé dans votre canapé en pyjama de 4 jours, les dents pas lavées, les cheveux pas lavés non plus, enfin vous voyez le topo quand même avec les bonnes pantoufles en éponge, le peignoir assorti devant la télé, c'est sûr que l'amour, il va pas venir frapper à la porte, hein, très clairement. Hein. Quoique, sauf si c'est le facteur et puis qu'il a un coup de cœur en vous voyant comme ça, mais j'ai quand même des doutes. Non, mais voyez ce que je veux dire. L'amour, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se récolte. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est à vous de faire votre production, c'est à vous de semer les graines, puis d'arroser, puis de récolter. Alors c'est une métaphore que j'emploie, mais c'est une métaphore qui fonctionne bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes seul, est-ce que c'est par choix? Analysez votre situation. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, réfléchissez et soyez honnête s'il vous plaît. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que vous le subissez? À mon avis, 80% des cas, c'est par choix. Parce qu'on peut choisir de ne pas être seul. Comme on peut choisir qu'on est très bien seul parce qu'on est libre et que ça représente plein d'avantages et qu'on n'a pas envie de s'embêter avec quelqu'un, donc on préfère rester seul. Mais souvent, hein, je l'entends des personnes, ah, moi je suis seul, je le veux pas, machin et tout. Oui, mais quand on parle comme ça, justement, c'est très pessimiste et ça envoie une image qui est extrêmement négative et qui n'incite pas les autres, qui n'incite pas les autres à venir vous voir aussi. Puis si vous avez un manque de confiance en vous, si votre image en souffre aussi parce que vous vous trouvez moche, parce que vous vous trouvez inintéressant et parce que ceci et parce que cela et plein de bêtises que je ne citerai même pas, hein, parce que les complexes, ils sont aussi riches et variés qu'il existe d'humains sur Terre. Donc, posez-vous la bonne question. Cette semaine, vous êtes dans la récolte de ce que vous semez. Donc, si vous avez envie d'être libre et indépendant, alors cultivez cette liberté. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est aussi à vous de le faire. C'est à vous d'avoir cette démarche. Pour le petit rituel, ça nous parle de Saturne, qui nous parle de maturité. C'est intéressant ça, hein, parce que ça va bien avec la récolte. La récolte, justement, on la fait quand les produits sont nature, hein, quand les graines ont poussé, ont germé, ont poussé ensuite, et puis qu'on a des fruits qui sont bien mûrs, là, on va faire notre récolte. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisis le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Je pense que je vais vous le relire pour bien vous l'assimiler. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. En gros, on vous fait comprendre aussi que parfois, pour apprécier votre statut, il faut prendre de la hauteur. Vous avez de l'expérience, vous avez certainement vécu des choses passées,
Et de ce passé et de ces expériences, vous devez en tirer des leçons. Des leçons qui seront importantes, comme si vous étiez un fermier. Je viens de vous le dire en plus. Donc je reprends cet exemple. Imaginons que pour la première fois, vous ouvrez une ferme et puis vous faites votre première récolte. Bon, elle n'est pas ultra terrible, oui, parce que vous manquez d'expérience. Et à chaque fois que vous allez vivre un coup dur ou que vous allez découvrir quelque chose de nouveau, eh bien à chaque année, vos récoltes seront de plus en plus importantes, vos fruits de plus en plus gros. Enfin, vous voyez, forcément, plus vous allez avoir d'expérience et plus vous allez devenir un maître en la matière. Eh bien pour l'amour, c'est exactement le même principe. Vous avez eu des expériences passées, sachez en tirer des bonnes leçons et des leçons que vous appliquez. Parce qu'on est très nombreux à tous tirer des enseignements, mais qu'on n'applique pas parce qu'on reproduit les mêmes bêtises. Eh bien non, tirez des vrais enseignements, prenez de la hauteur par rapport à ça et vraiment faites un travail qui vous permettra de récolter ce que vous allez semer. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies, je trouve on a des jolies énergies qui sont quand même assez douces, enfin qui sont assez positives on va dire. Allez, je vous laisse poser une question dans votre tête ou à haute voix. Je vous rappelle le principe, je vais abattre 13 cartes. Si dans les 13 premières cartes nous avons le roi de cœur ici présent qui sort, alors ce sera un oui à votre question. Si on a un échec et mat, ça sera un non. Et si on n'a rien, eh bien ça sera un peut-être ou alors ce ne sera pas le bon moment tout simplement. On a le tea time. Le petit clin d'œil. N'oublie pas, Jonathan, de faire le tea time cette semaine. Oui, je n'oublierai pas. Allez, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, on n'a ni le roi de cœur, ni l'échec et mat. Ça veut dire que c'est un peut-être. C'est ni oui, ni non. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas pour cette semaine. Peut-être que vous avez déjà un élément de réponse dans la question que vous avez. Enfin, voilà. C'est peut-être pas pour cette semaine. Vous verrez bien. Allez, je vous laisse poser une autre question. Vous essayez de ne pas tricher parce que sinon ça n'a aucun sens de faire ça, hein. Même pour vous ça fausse la réponse. Donc je vous laisse poser une seconde question différente. Si vous en avez une, si vous n'en avez pas, voilà, vous laissez faire et puis voilà. Allez, vous êtes prêts? On a un oui. On a un oui. Et on n'a plus rien du tout. Et on a un non. 2 oui pour un non quand même, ça veut dire que c'est davantage oui. Alors c'est pas un oui franc, c'est pas un oui ferme et définitif, mais c'est plutôt favorable. Voilà, s'il fallait une réponse à votre question, c'est plutôt favorable. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies de la semaine. Et surtout ne zappez pas, maintenant on va passer à l'astrochance. Allez les amis, on se retrouve pour l'astrochance de la semaine. Je vous rappelle rapidement le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais utiliser l'art de la Kibomancie. C'est l'art divinatoire avec les dés. Je vais utiliser 2 sets de dés. Le premier, ce sont des dés noirs avec des faces, tout ce qu'il y a de plus classique, avec plus 1, plus 2, plus 4, etc. Pour faire un total de 24 points. Et je vais utiliser 4 autres dés à face blanche avec des moins, des plus et des faces neutres qui viendront soustraire ou additionner des points supplémentaires. Voilà, 28 du coup est le nombre maximum que vous pouvez faire et puis le minimum que vous pouvez faire c'est 4. Moins 4, ça fait 0. Je vous rassure, c'est pas encore arrivé. L'astrochance, c'est juste pour les nouveaux, je vous présente ce que c'est. C'est pour définir un petit peu le niveau, le taux de chance que vous avez. Si vous avez envie de faire des trucs un peu particuliers sur la semaine, c'est-à-dire que si vous avez envie de déclarer votre flamme à une personne que vous aimez, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, etc. C'est juste pour vous donner une tendance si, selon votre signe astro, si c'est plutôt favorable ou pas. Ça ne veut pas dire que si vous faites 4 points, il ne faut pas que vous sortiez de chez vous et vous restez enfermé pendant toute la semaine sous votre couette. Non, c'est pas ça. C'est juste un indicateur pour vous dire si c'est plutôt favorable ou plutôt défavorable et voilà, s'il y a des chances que ça se réalise ou pas. Allez, on y va avec les béliers.
Alors, nos amis les béliers, on a 6 et 4, 10, 3 et 3, 6, ça nous fait 16. 16, on a 2 moins, on a 2 plus, ça nous fait donc 16. Bon, les béliers, vous commencez quand même bien, c'est bien plus que la moyenne, donc ça veut dire que cette semaine, c'est plutôt propice, c'est plutôt favorable à, eh bien, à vous aider et à réaliser des projets en cours, des idées, des choses que vous avez envie. Voilà, c'est le moment. Alors, c'est pas une très grande chance, mais quand même, c'est une chance qui est plutôt bonne, donc profitez-en cette semaine pour faire ce que vous avez envie de faire sans trop vous tracasser de quoi que ce soit. Allez, on y va pour les taureaux. Les taureaux, on a 4 et 4, 8 et 4, 12 et 1, 13. 13, on a un moins, ça nous fait 12. Et on a 3 plus, ça nous fait 15. Eh bien, les taureaux, c'est presque comme les béliers. C'est aussi bien, donc même conseil que pour les béliers. Si vous avez envie de faire quoi que ce soit cette semaine, faites-le sans trop vous tracasser. Les choses devraient normalement se réaliser et suivre leur cours. Alors attention, quand je dis les choses devraient se réaliser, soyez dans des objectifs réalistes et réalisables. Hein. Je le dis encore une fois, si cette semaine vous avez prévu de gagner au loto et de vous acheter un manoir, c'est peut-être pas réalisable, d'accord, hein. Donc les choses se feront en fonction de ce qu'elles doivent se faire, hein, et ce qu'il est possible d'être fait. On y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux, 6, je suis où 6 et 4, 10 et 5, 15 et 2, 17, 17 et 3, 20. C'est joli ça, on a un moins, ça nous fait 19. Et bien les Gémeaux, bravo, c'est une jolie chance que vous avez 19 sur 24, c'est très bien. Oui, puisque sur 24, sur 28, pardon. Donc c'est très très joli, 19. Vous avez une jolie chance qui est propice pour vous cette semaine si vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets, si vous avez des idées particulières, eh bien tentez, faites-le, vous verrez, vous pourriez être agréablement surpris par les résultats. Les cancers. Les cancers, 6 et 6, 12 et 2, 14, 14. Ah, c'est con. C'est con les cancers, vous avez 4 moins. Non, les plus là, vous les voyez à cause de la lumière, mais c'est bien 4 moins qui sont, qui sont sur la face. Donc ça vous fait plus que 10 points pour vous les cancers. Ça veut dire que cette semaine, c'est pas trop propice, c'est pas vraiment la bonne semaine si vous avez envie de faire de nouveaux trucs, si vous voulez réaliser des choses. Voilà, prenez pas trop de risques, plutôt contentez-vous de ce que vous avez ou de ce qui est déjà mis en place et évitez de vous lancer dans des trucs qui sont un petit peu trop farfelus ou irréaliste, comme je viens de le dire. Les lions. Les lions, on a 5 et 5, 10 et 5, 15 et 2, 17. 17, on a un moins, on a un plus, et ben ça reste à 17. Ben les lions, écoutez, c'est une jolie chance aussi, donc profitez-en. Ça va être un petit peu le même conseil que pour les béliers et les taureaux. Si vous avez envie de faire des trucs, eh bien profitez-en parce que la chance est avec vous pour vous accompagner durant toute la semaine. Donc voilà, ce sera plutôt favorable dans vos entreprises et vos démarches. Les vierges. Les vierges, 6. À chaque fois que je me fais avoir, j'ai l'impression que c'est un 9. Donc 6 et 5, 11. 11 et 2, 13. 13, c'est bête parce qu'on a 3 moins, donc ça nous fait 10. On a un plus pour sauver l'affaire, ça fait 11. Les vierges, pareil, vous êtes en dessous de la moyenne. Hein, donc on y va mollo sur la semaine. Voilà, c'est pareil, c'est plutôt comme les cancers. C'est plutôt défavorable dans vos démarches, dans les choses que vous voulez réaliser. Ça ne veut pas dire que ça va se solder forcément par des réponses négatives. Mais voilà, peut-être qu'on vous fait comprendre que cette semaine, c'est pas forcément le bon moment pour faire ce que vous aviez envie de faire. Donc laissez plutôt passer les choses, contentez-vous de ce que vous avez et de ce qui est déjà mis en place dans le temps présent. Et puis vous verrez à partir de la semaine prochaine. Les balances. Les balances, on a 6 et 6, 12, 12 et 2, 14, 14, 14, on a 2 plus, ça nous fait 16, on a un moins, ça fait 15. Bon, c'est joli les balances, c'est une jolie chance aussi. Donc les balances, pareil, plutôt favorable, si vous avez envie, c'est le moment, voilà, vous tracassez pas trop, si les choses se font, c'est qu'elles devaient se faire sans aucun problème, et puis pour les choses bien qui ne se feront pas, ça veut dire que c'est simplement pas le bon moment, ne vous tracassez pas, ne prenez pas ça personnellement pour vous, c'est que soit ça manque de maturité, soit ça ne doit pas se faire tout de suite. Donc voilà, faites tout simplement profiter de votre semaine. Les scorpions. Les scorpions, on a 6 et 6, 12, 12 et 4.
16 et 3, 19. 19, ah c'est dommage ça, on a 2 plus, on a 2 moins, ça reste à 19, c'est couillon. Bon, ça reste joli aussi les scorpions, donc profitez-en, hein, la chance est avec vous cette semaine. Donc pareil, profitez vraiment, ne vous posez pas trop de questions, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez envie de faire aussi. Lancez-vous dans de nouveaux projets, dans de nouvelles aventures, ça peut être le bon moment, les choses sont favorables et propices, donc profitez-en. Les Sagittaires. Les Sagittaires, oh pardon, je l'ai modifié, c'était un 6. Alors, 6 et 4, 10 et 15, et 5, 15, pardon, et 3, 18, 18 et 2, ça nous fait 20, et on a un moins, ça nous fait 19. Bon, ça reste joli, c'est dommage, vous auriez pu être les gagnants, les Sagittaires, c'est pas grave. Bon, 19, ça reste aussi une jolie chance, donc les Sagittaires, c'est le moment d'essayer de décrocher la lune, peut-être que vous l'obtiendrez justement avec de la chance. Prenez votre arc, brandissez-le, bandez-le et tirez votre flèche. Alors ça peut être sur le cœur d'une personne que vous aimez, ça peut être sur la cible d'un projet que vous avez en tête. Mais voilà, les choses sont favorables et propices, donc profitez-en, faites-le, n'attendez pas. Les Capricornes. Les Capricornes, on a 6 et 5, 11 et 3, 14 et 1, 15, 15. Oh, c'est joli ça. On a un moins, ça fait 14. Par contre, on a 3 plus, donc ça fait 14 et 3, 17. Le compte est bon. Capricorne, c'est une jolie chance aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde. Hein. On a eu que 2 signes qui étaient inférieurs à la moyenne. Mais pour tout le monde, j'ai l'impression que cette semaine, c'est une semaine qui est propice, qui est favorable. Hein. Donc Capricorne, même conseil. Vivez la vie tout simplement, profitez-en. Faites ce que vous avez envie de faire sans trop vous poser de questions. Vous verrez, vous pourriez être surpris des résultats qui pourraient être positifs sur, sur des choses que vous commencez à faire, tout simplement. Et puis voilà, profitez. Les Verseaux. Les Verseaux, 6 et 6, 12. À chaque fois, je me fais avoir avec ce 9. Donc 12 et 4, 16 et 1, 17. Oh, 17, on a un moins, ça nous fait 16. Mais attention, on a 3 plus, ça nous fait 19. Eh bien, personne n'arrive à monter au-delà de 20, on reste bloqué sur 19. Donc les Verseaux, c'est aussi favorable que les Sagittaires et les autres signes qui ont eu le même score. Donc profitez-en, c'est favorable cette semaine, faites-le, n'attendez pas, n'attendez plus, lancez-vous, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien, la chance est avec vous et elle est de votre côté pour vous accompagner. Enfin, les Poissons. Les Poissons, on a 6 et 4, 10 et 6, 16 et 1, 17. 17, on a 2 moins, on a 2 plus. Eh ben ça restera à 17 les Poissons. Allez, pareil quand même conseil, vous êtes sur la même vague énergétique les Poissons. On est tous, ça se joue à 2-3 points près, mais on est tous à peu près logés à la même enseigne pour cette semaine. Donc ça veut dire que cette semaine, pareil, les choses sont favorables pour vous. Profitez-en. Alors du coup c'est logique parce que la chance, comme je vous l'ai dit, c'est souvent par vague que ça arrive. Donc quand la chance est présente, quand on est sur un pic énergétique, en principe ça va toucher un petit peu tout le monde. Hein. Après ça dépend de votre position énergétiquement parlant, mais ça va toucher tout le monde et tout le monde sera à peu près sur le même niveau. Donc là, Poisson, même conseil, vous pouvez vous amuser à explorer des eaux qui sont inconnues, à sortir un petit peu de votre récif et puis vous aventurer vers des terres, voilà, parce que vous pourriez faire de belles rencontres. Il pourrait y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui pourraient se présenter à vous, ou tout simplement les choses vous seront favorables, donc profitez-en, faites-le les amis. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et je viens de penser à un truc, c'est que j'ai complètement oublié de vous faire un petit coup de bol tibétain. Donc pour la peine, je me ferai pardonner et je ferai une vidéo spéciale bol tibétain, je sais pas si vous vous souvenez. Je vous ai fait une vidéo qui s'appelle l'instant zen et où je vous avais mis une musique, un mantra avec les bols tibétains. Sauf que j'en ai eu 2 autres qui sont venus compléter la collection, donc je vous ferai une vidéo spéciale bol tibétain, voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite de passer une très belle semaine, profitez-en, comme vous avez pu le voir, la chance quand même est relativement présente pour tout le monde. On a des énergies qui sont assez douces, malgré qu'elles soient fortes, on a aussi cette intervention divine, donc j'avoue que j'ai hâte de voir ça. J'espère que vous allez tous en bénéficier aussi, et je vous souhaite de passer une très belle semaine, et puis nous on se retrouve donc la semaine prochaine.
gros bisou à tous.